As-tu déjà eu cette sensation troublante de revivre exactement le même scénario dans tes relations, encore et encore, comme si tu étais piégé dans un film dont tu connaissais déjà la fin? Aujourd'hui, nous plongeons dans le troisième pilier, la restructuration des schémas relationnels. J'ai récemment eu l'occasion d'échanger avec Julia. Julia, c'est une femme magnifique, intelligente, elle a tout pour plaire, elle a 38 ans, une carrière réussie. Mais elle venait de vivre sa troisième rupture avec des hommes qui, selon ses mots, commençaient comme des princes charmants et finissaient comme des fantômes. Et elle me dit, c'est comme si je suivais un script invisible que je ne peux même pas lire. Au début, je suis indépendante, ils s'investissent comme des fous. Puis, dès que j'ouvre mon cœur, pouf, ils disparaissent petit à petit et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive encore et encore. Ce que Julia décrivait est un schéma relationnel, un pattern récurrent qui se reproduit dans nos relations significatives. Ces schémas sont des structures psychologiques profondément ancrées qui dictent qui nous attire et qui nous repousse, comment nous interprétons les comportements ambigus, les rôles que nous assumons inconsciemment et les frontières que nous établissons ou ne parvenons pas à maintenir. Voici les 3 schémas les plus communs qui alimentent l'instabilité émotionnelle. Le schéma poursuite-distance, tu alternes entre rechercher désespérément la connexion et fuir l'intimité. Concrètement, tu passes de réponds à mon message à j'ai besoin d'espace en un claquement de doigts. Le schéma sacrifice-ressentiment, tu abandonnes tes besoins puis ressens une amertume qui explose. Concrètement, tu fais tout pour l'autre jusqu'à ce que tu exploses en mode tu ne fais jamais rien pour moi. Le schéma idéalisation, dévalorisation, tu places l'autre sur un piédestal, puis le démolis quand ses imperfections deviennent évidentes. Concrètement, au début, c'est il est parfait, puis soudain, tu ne vois plus que ses défauts. Et maintenant, j'aimerais que tu te poses cette question. Lequel de ces schémas est en train de détruire tes relations en ce moment? Parce que crois-moi, si tu ne le sais pas encore, c'est qu'il est encore plus puissant que tu ne l'imagines. Mais voici la vérité libératrice. Ces schémas peuvent être transformés grâce à un processus de déconditionnement conscient. Et ce dont je suis en train de te parler n'est pas nouveau. Plongeons très rapidement dans l'histoire de Jacob parce qu'elle est très fascinante. Pendant des années, il a vécu selon un schéma de tromperie. Lui-même, il a volé le droit d'aînesse de son frère, puis il est parti. Et quand il est arrivé chez Laban, Laban lui a fait la même chose. Il l'a trompé plusieurs fois. Et lui-même, il a continué à utiliser ce schéma de tromperie pour tromper à nouveau Laban. Mais une nuit, tout a changé. La nuit où Dieu l'a visité par l'ange. Jacob a enfin affronté ses propres schémas et il a affronté Dieu lui-même. Les Écritures nous disent qu'il a lutté jusqu'à l'aube et il a refusé de lâcher prise sans avoir reçu sa bénédiction. Et à travers cette bataille intense, il a reçu ce qu'il attendait, sa bénédiction. C'était le nom Israël. Israël, c'était le symbole de sa nouvelle identité, c'était le symbole de l'identité qui était liée à sa destinée. On parlera de l'ancrage identitaire dans une prochaine Daily Dose, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses expérimenter ce que Jacob a expérimenté. Maintenant, revenons à la technique du déconditionnement conscient. Cette technique repose sur 2 mouvements simples mais puissants. Le premier mouvement, c'est celui de court-circuiter ta réaction instantanée. Ta réaction instantanée, c'est celle qui t'amène à juger de manière précoce les intentions de l'autre. C'est ce moment-là où tu assignes immédiatement une intention négative aux actions de l'autre. Par exemple, s'il est en retard, tu te dis « il ne s'intéresse pas à moi ».
Lorsqu'il te pose des questions, tu te dis il ne me fait pas confiance. Lorsqu'il exprime un désaccord, tu te dis il ne me respecte pas. Cette habitude toxique est celle que tu dois complètement éliminer. Elle verrouille ton schéma et garantit sa perpétuation. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement qui repose sur le changement de perspective intentionnel. Je te le répète, un changement de perspective intentionnel. Le but ici, c'est au lieu de rester prisonnière de tes interprétations automatiques, tu dois développer l'habitude de remettre en question ton propre récit et de t'ouvrir véritablement à la perspective de l'autre. Et pour cela, 2 petites questions sont suffisantes à déclencher ce changement de perspective. Une question que tu te poses à toi-même et une question que tu te poses à l'autre. Tu dois te demander, est-ce que je réagis au présent ou à mon passé? Puis dire à l'autre, aide-moi à comprendre ce qui se passe pour toi en ce moment. Et tu vois, c'est ce deuxième mouvement qui demande vraiment du courage. Parce que quand tu demandes à l'autre sa réalité, tu risques de découvrir que l'histoire que tu te racontes est complètement fausse. Et quand Julia a commencé à pratiquer cette méthode de déconditionnement conscient, elle était terrifiée. La première fois qu'elle a senti son schéma s'activer, la personne qu'elle fréquentait avait annulé leur soirée à la dernière minute. Et son cerveau lui criait « Voilà, il te quitte déjà ». Mais au lieu de se retirer froidement, comme d'habitude, elle a pris un temps, respiré profondément et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il se passe pour toi en ce moment ?» Et ce qu'elle a découvert l'a plutôt choqué. Il traversait une crise professionnelle majeure qu'il n'osait pas partager de peur de paraître faible et de la décevoir. Cette conversation de 10 minutes a créé bien plus d'intimité qu'il n'en avait jamais eu. Et maintenant, c'est à toi de faire ce choix crucial. Tu peux continuer à vivre selon tes anciens schémas en répétant les mêmes erreurs et en récoltant les mêmes souffrances, ou tu peux adopter cette méthode du déconditionnement conscient afin d'arrêter les interprétations trop rapides que tu fais et court-circuiter tes réactions instantanées. Comme Jacob, tu peux mettre fin à tes patterns répétitifs. Dans notre prochaine Daily Dose de sagesse, nous plongerons dans le 4e pilier, celui de l'intelligence émotionnelle avancée. D'ici là, chaque fois que tu sens ton schéma s'activer, n'oublie pas d'adopter l'habitude du déconditionnement conscient, car ce simple changement peut ouvrir la porte à la stabilité émotionnelle que tu désires tant manifester. Je suis Patricia et c'était ta Daily Dose de sagesse. À demain pour notre prochain pilier.